Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouvelle leçon de français. C'est la leçon de grammaire, les adjectifs qualificatifs, attributs et épithètes pour le niveau de CM2 et 6e année. Bienvenue. Alors notre séance se constitue de 4 étapes, comme vous voyez ici. D'abord nous avons la définition de l'adjectif. Ensuite nous allons voir ensemble les exemples où on va découvrir ensemble l'adjectif qualificatif, attribut ou épithète. Nous allons aussi voir dans le troisième élément les accords dans l'adjectif qualificatif, ça veut dire le genre et le nombre. Après, nous allons faire ensemble un exercice applicatif où nous allons s'entraîner un peu pour voir si nous avons compris ce que veut dire un adjectif qualificatif, épithète ou attribut. Nous allons commencer par la définition d'un adjectif. Alors, c'est quoi un adjectif? L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie un nom. Le nom, c'est un sujet, donc il peut être un adjectif qui qualifie la couleur, ou bien qui qualifie le goût, la catégorie, ou bien la nationalité. C'est comme on dit en arabe, Alors, dans cette deuxième partie où on voit je découvre et j'observe, nous allons voir donc cet adjectif qualificatif qui donne des informations sur un nom, qui indique la valeur et aussi qui précise la qualité du nom qu'il qualifie. Alors, on va voir le premier exemple. Regardez, la gentille fille calme pleure. On peut poser la question sur la fille, c'est le sujet. Qui pleure, c'est la fille. Donc ici, remarquez que quelle est la qualité qui a été donnée à la fille. Comment elle est la fille? La fille, elle est gentille et elle est calme. On remarque ici que le mot gentil, c'est lui qui est adjectif, et le mot calme, c'est l'adjectif. D'accord? Donc la fille pleure, la gentille fille calme pleure. On remarque ici que nous avons l'adjectif, il est placé avant le nom-chef, avant le sujet qui qualifie, et aussi un autre adjectif qui est après. D'accord? Dans le deuxième exemple, l'océan paraît transparent. Comment il est l'océan, qui est le sujet, qui est le nom-chef? Il paraît comment? Il paraît transparent. Donc là, nous avons la qualité de transparence. Pour le troisième exemple, ces hautes montagnes sont belles. Ces hautes montagnes sont belles. Qu'est-ce qui est beau ou belle? C'est les montagnes. Donc là, c'est ça le sujet, le nom chef. Ces hautes montagnes sont belles, remarquez, hautes. Hein? Nous avons hautes, ça veut dire haute, c'est l'adjectif. Sont belles, c'est un autre adjectif, d'accord? Donc remarquez que ce que veut dire un adjectif, comme vous voyez ici, il donne la qualité à un nom. Alors, on va passer à l'accord dans l'adjectif qualificatif. C'est quoi un accord? Ça veut dire quel est le genre et le nombre de l'adjectif par rapport au nom qu'il qualifie. Par exemple, regardez le premier, nous avons la fille. Est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? C'est un nom féminin. Alors, automatiquement, regardez que l'adjectif, nous avons ici fille, c'est la marque du féminin, et nous avons calme. Regardez, quand le nom-chef, il est féminin, l'adjectif aussi, il le suit, il est féminin. Donc ici, c'est singulier féminin. La deuxième phrase, l'océan. Un océan, c'est un masculin singulier. Donc l'océan paraît comment? Il paraît transparent. Regardez, on n'a pas dit transparente ou transparent avec S. Donc c'est transparent, ça veut dire il le suit. C'est un singulier masculin. Dans le troisième exercice, c'est haute montagne. S. Ce que ça veut dire, c'est un pluriel. On va voir si c'est un pluriel féminin ou un pluriel masculin. Montagne, on dit une montagne ou un montagne? Non, on dit une montagne. Ça veut dire ici, nous avons un pluriel féminin. C'est pour ça, on dit haute, T-E-S, et on dit belle, on ne dit pas beau. Très bien. Donc, pour récapituler, on voit que quand le nom-chef il est au singulier masculin, automatiquement l'adjectif il est au singulier masculin.
Et quand on a le pluriel, il le suit en genre et en nombre. D'accord? Donc c'est là l'adjectif, l'accord dans l'adjectif qualificatif. Dans quelques minutes, nous allons passer à notre exercice qu'on va faire ensemble pour mieux comprendre cet adjectif qualificatif. Pour obtenir l'adjectif qualificatif, on peut avoir deux adjectifs, l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. L'adjectif épithète, on peut le voir dans le groupe nominal, on le trouve dans le groupe nominal. Nous avons l'adjectif qui vient après le nom-chef et l'adjectif épithète qui vient avant le nom-chef. Pour l'attribut, on a besoin, puisqu'il est dans le groupe verbal, on a besoin d'un verbe. Ça veut dire le verbe plus l'adjectif. Et les verbes, on peut avoir le verbe être, le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe demeurer, rester, etc. Ce sont des verbes d'état. D'accord? Donc, alors pour notre cinquième étape de la séance, de la leçon, l'adjectif qualificatif, on va faire ensemble un exercice applicatif où il est demandé de souligner l'épithète, l'adjectif épithète, et d'entourer l'attribut et dire quel est le genre et le nombre de cet adjectif avec le nom qu'il qualifie. Nous avons la première phrase. Les oiseaux pollués sont empoisonnés. D'accord? Les oiseaux pollués sont empoisonnés. On va voir où est le groupe verbal et où est le groupe nominal. Est-ce que nous avons un adjectif dans le groupe verbal ou dans le groupe nominal pour donner, préciser est-ce qu'il est épithète ou attribut. Les oiseaux sont pollués, les oiseaux pollués sont empoisonnés. Où est le sujet ici? Le sujet, c'est les oiseaux. D'accord? Les oiseaux pollués, comment ils sont les oiseaux? Ils sont pollués. D'accord? Là, remarquez que nous avons un adjectif qui qualifie les oiseaux. Les oiseaux pollués sont empoisonnés. Est-ce que nous avons un autre adjectif? Oui, on a un autre adjectif, c'est empoisonné. Alors, remarquez que dans cette phrase, nous avons un adjectif qui est dans le groupe nominal et un autre adjectif qui est dans le groupe verbal après le verbe. Donc, les oiseaux pollués, cet adjectif, il est comment? Il est épithète. Et dans empoisonné, après le verbe d'état, c'est un adjectif attribut. D'accord? Très bien. On va passer à la deuxième exemple. Deuxième exemple, cette rivière magnifique semble comment? Elle semble abondante. D'accord? Abondante. Cette rivière magnifique semble abondante. Où est le sujet ici? C'est la rivière. Comment elle est la rivière? Elle est magnifique. Donc là, nous avons une qualité de rivière dans le groupe nominal. Semble, c'est un verbe d'état. Semble comment? Elle semble abondante. Nous avons un autre adjectif. Et l'adjectif qui est après le verbe, bien sûr, c'est un adjectif attribut. Et celui qui se trouve dans le groupe nominal, c'est un adjectif épithète. Nous allons voir ensemble alors le genre et le nom. Ça veut dire s'il est singulier, s'il est pluriel, s'il est masculin ou féminin. Les oiseaux, on dit un oiseau, des oiseaux. C'est un pluriel. Donc là, c'est un pluriel masculin. D'accord? Regardez, les oiseaux pollués, ES, il suit. Donc l'adjectif suit le nom qu'il qualifie il est pluriel masculin. Cette rivière magnifique, la rivière, c'est féminin singulier. Donc là, remarquez que la rivière, c'est un féminin singulier. Son adjectif, il le suit en genre et il le suit avec la marque de féminin, magnifique et aussi, surtout, abondante. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette séance facile. L'adjectif qualificatif, c'est une leçon qui est très courante, qu'on utilise toujours dans la langue française. Nous avons, comme vous avez vu, l'épithète et l'attribut. J'espère vous revoir dans une autre séance. À bientôt.